Et on accueille à présent Yechiel Leiter. Bonsoir à vous, merci d'être là. Vous êtes ancien conseiller auprès du gouvernement israélien et au cabinet du Premier ministre. Et vous êtes là parce que, malheureusement, vous avez perdu votre fils major, Moshe Yedida Leiter, dans les combats à Gaza. C'était le 10 novembre dernier. On va en parler, voici sa photo. C'est un père de famille, 6 enfants, qui a été tué donc, dans un tunnel piégé par le Hamas. Je voudrais qu'on parle d'abord de cette démarche que vous avez eue à l'occasion de la venue du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en Israël. Vous lui aviez écrit une lettre, mais malheureusement vous n'avez pas eu de réponse. Quelle était votre démarche? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette lettre? Avec le lieutenant-colonel Dedi Simri, je me suis adressé à Blinken pour lui demander un rendez-vous. Et nous pensons que la pression américaine sur Israël de changer les buts de guerre à autre chose pour montrer un échec n'est pas acceptable. La pression américaine doit se faire vers ailleurs. Et on a entendu tout à l'heure ce qu'a dit Anthony Blinken. C'est-à-dire qu'il a dit en même temps qu'Israël a le droit de détruire l'infrastructure terroriste du Hamas, mais il a beaucoup parlé de la situation humanitaire des civils à Gaza, qui inquiète beaucoup les Américains. C'est ce que vous craignez, c'est-à-dire que les Américains fassent pression au nom de la situation humanitaire sur Israël pour atténuer les combats? Un État doit se préoccuper d'abord et avant tout de ses propres intérêts. Il y a une situation humanitaire ici en Israël. Le Hamas a assassiné 1400 juifs le 7 octobre et depuis, il y a plus de 200 000 personnes qui vivent en dehors de leur maison dans des conditions intolérables. Et il y a tout un État qui vit dans la peur des roquettes du Hamas qui continuent à les tirer depuis le sud et le Hezbollah vers le nord. Alors ça, d'abord et avant tout, la question humanitaire qui doit préoccuper Israël. Pour ce qui est les habitants de Gaza, la responsabilité de la situation humanitaire terrible à Gaza, la responsabilité est celle du Hamas, pas celle d'Israël. Israël se défend comme n'importe quel autre État souverain le ferait. Et donc, les reproches doivent être faits d'abord au Hamas et à ceux qui les soutiennent, comme la Turquie, le Qatar et d'abord et avant tout l'Iran. Ce que vous dites aussi, au fond, c'est que le sacrifice de soldats et de votre fils, par exemple, ne doit pas être vain. Cela doit être dans le but de justement de parvenir à éradiquer le Hamas. Après la Deuxième Guerre mondiale, il ne faisait aucun doute que le nazisme et les nazis ont été vaincus. Les États-Unis, par rapport à Daesh, à ISIS, n'ont pas laissé de doute à ce propos. Nous devons être sur ce point de vue où nous n'aurons plus de doute sur notre victoire sur le Hamas à Gaza. Mon fils a sacrifié sa vie parce qu'il savait pourquoi il se battait. Il se battait pour défendre la civilisation occidentale, la civilisation juste contre le mal, le Hamastan qui s'est développé au sud d'Israël. Et ce n'est qu'une telle victoire qui permettra aux citoyens d'Israël de vivre à nouveau. Alors justement, je voudrais qu'on parle de l'histoire qui est assez peu ordinaire de votre fils, qui est un père de famille, était un père de famille, qui s'est engagé dans l'armée et qui en même temps menait des études de médecine. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'objectifs précis dans la vie, qui savait ce qu'il voulait. C'était un homme très, très particulier. Il a été tué à l'âge de 39 ans. Il servait dans une unité spéciale de commando des forces aériennes pendant 15 ans. Et à 33 ans, avec 4 enfants déjà, il a commencé à étudier la médecine. Entre-temps, il a fait encore 2 enfants. Il a fait un cours de formation de réserviste
pour en fait commander une unité. Il devait recevoir le titre de lieutenant-colonel, mais il avait fini ses études de médecine le 8 octobre. Il devait commencer à travailler à l'hôpital. Et évidemment, cela ne s'est pas fait parce qu'il a terminé ses études de médecine. Il a fait ce cours de lieutenant-colonel. Il a décidé de rentrer avec son groupe, donc avec son bataillon, dans le nord de Gaza dès le début de la guerre. Et après 2 semaines de combats très difficiles, où il en fait dirigeait tout le régiment, eh bien, il a été tué dans une explosion. Il a laissé 6 orphelins et Tzipi, son épouse, qui est une héroïne. Quand vous parlez de lui et de son engagement justement dans l'armée, comment est-ce qu'il avait vécu ces événements tragiques du 7 octobre et comment est-ce qu'il s'était engagé justement dans cette guerre qui pour lui avait une signification particulière? Il y avait une signification particulière parce que Moshe était une personne qui prenait ses responsabilités non seulement pour sa famille, mais envers l'État aussi. Et il était aussi très fier de la culture dans laquelle il a été élevé. Il a vu dans cette guerre une guerre de civilisation face au mal, le bon, la lumière face aux ténèbres et à l'horreur. Et en cela, c'était le soldat du monde éclairé. Et c'était ça ce à quoi il s'identifiait. Et c'est sur l'autel de la civilisation qu'il a été tué. Mais il savait où il allait. Il a même laissé un message à ses camarades. Comment s'occuper de sa famille si jamais il ne rentrait pas? Il était très, très fidèle à son pays, à son peuple et à la civilisation entière. Quand vous voyez aujourd'hui comment cette guerre continue, elle est très difficile, hein, il y a un lourd prix qui est payé chaque jour, on l'a vu hier encore avec beaucoup de soldats malheureusement qui tombent. Vous vous dites que c'est une guerre juste et qu'Israël doit aller jusqu'au bout, même si malheureusement pour l'instant les otages ne parviennent pas à être libérés, mais que l'objectif de l'éradication du Hamas doit être atteint? Excellente question. Et je voudrais vous raconter que mon fils, quand il est entré à Gaza, il devait conquérir une certaine zone en 96 heures. C'est ce qu'on lui a donné. Il a réussi à le faire en 50 heures, donc bien moins que la moitié du temps imparti. Et quand ces soldats lui ont demandé pourquoi on est pressé, il a dit les otages n'ont pas le temps. Et il était décidé à libérer les otages. Tout l'État d'Israël est décidé à les libérer. Mais nous devons absolument arriver à une situation où le Hamas est totalement vaincu. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec un Hamastan sur la frontière sud d'Israël. Et donc c'est une guerre juste, c'est une guerre dure avec des pertes terribles qui nous font tellement souffrir. Et chacun des soldats qui tombent sont des héros qui nous font tant souffrir. Mais c'est le prix de la guerre, c'est le prix de la souveraineté, c'est le prix de la sécurité d'Israël. L'alternative est impossible. Nous ne pourrons pas vivre avec une telle menace de destruction. Il ne s'agit pas d'un combat pour des frontières, il ne s'agit pas d'un débat territorial, il s'agit là d'un groupe terroriste dirigé par l'Iran qui a pour objectif de liquider notre pays. Et c'est donc une guerre existentielle et nous devons remplir les objectifs de cette guerre. Merci beaucoup d'être venu témoigner ce soir, Yechiel Leiter. Évidemment, hommage à votre fils qui symbolise cet héroïsme dont font preuve tous ces soldats qui depuis le 7 octobre donc se battent pour à la fois la libération des otages mais aussi mettre fin à cette menace que fait peser le Hamas. Le major Moshe Yedida Leiter, merci à vous d'être venu témoigner ce soir. Une histoire très émouvante évidemment. Merci à vous. Merci à vous.